Computer. Donc, nous voilà en plein enregistrement en direct sur notre chaîne YouTube. Donc, bonjour Anna, comment ça va? Bonjour Nancy, ça va très bien. Oui, Après la période estivale, j'avais hâte de reprendre nos épisodes avec nos parcours multidimensionnels qui nous tient à cœur. ben oui. Donc, aujourd'hui, on est le 17 août, puis on vous a conviés, en fait, pour ceux qui vont être en live et pour ceux qui vont être en replay, à notre troisième épisode qui a comme sujet, en fait, comme on va discuter un petit peu, papoter, comme on dit, là, sur la vibration des mots, en fait. La dernière fois, on a parlé que tout était fréquence, puis pour nous, c'était important de vraiment diviser ce sujet-là qui était la vibration des mots parce que c'est quelque chose qui est excessivement important dans notre quotidien. On s'en rend pas compte à quel point tout ce qui est pensé, tout ce qui est parole qui sort de notre bouche là, a un impact en fait sur sur ce qu'on crée, sur ce qui se passe au niveau de notre vie. Donc c'est sur cet épisode-là aujourd'hui qu'on va pouvoir discuter avec vous. Donc, je vais laisser Anna vous commencez à nous connaître. On va quand même juste faire un bref rappel là, pour qu'on se présente là, pour les nouveaux là, qui sont sur notre chaîne ou qui regardent nos vidéos. Donc, je vous présente Anna Ligou. Donc, je te laisse te présenter par toi-même, Anna. Oui, merci Nancy. Je suis Anna Ligou, comme Nancy l'a dit. Donc, j'ai rien préparé, donc voilà. Il y a ceux qui me connaissent sur ma communauté sur les réseaux. Je suis thérapeute holistique et quantique, mais j'ai dans le sang l'entrepreneuriat. Et à 50 ans, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ma passion, c'est-à-dire tout qui est énergétique, holistique et quantique. Voilà, dès tout petite, je baigne un peu dedans. Je suis télépathe vibratoire, je suis un peu canal, peut-être un peu moins que Nancy, voilà. Mais on est toutes les deux sur ce chemin-là d'évolution des consciences et on essaie de transmettre toutes nos connaissances et partager avec notre communauté. Nancy? Oui, ben, en fait, tu dis que tu es moins canal que moi, c'est pas vrai. En fait, chaque personne a sa façon. Tu le sais, je prends jamais tout sur moi. En fait, tout le monde est canal, hein, c'est important de le préciser. C'est juste Oui, qu'on a chacun notre façon de les ressentir. Il y c'est en le a cas. pour qui ça va être au niveau de la clairaudience qui vont entendre les messages. Il y en a d'autres que ça va être la claire connaissance ou différents clairs ou différents éléments. Donc, ça se présente à chacun selon pas leur capacité, mais leur façon d'être. Il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont plus auditifs. C'est un petit peu le même principe là, au niveau énergétique là, sur la façon là, de pouvoir percevoir ces capacités-là ou ces messages. Donc, pour faire court, en fait, moi aussi, je suis thérapeute holistique, je suis médium, je crée différents parcours, j'accompagne ma clientèle, en fait, à devenir un meilleur être humain, en fait, mais apprendre à se connaître au niveau de leur mission de vie, ce que j'appelle l'ikigai spirituel, parce que qu'on soit un peu plus dans un emploi ou dans une pratique qui est plus terre à terre, ou que ce soit au niveau holistique, on a tous une partie de nous qui est vibratoire, en fait, hein. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là, moi, que je travaille avec ma clientèle. Donc, je fais de la reprogrammation d'ADN, puis je travaille aussi avec les liens transgénérationnels. Donc, ça, c'est d'autres sujets aussi qu'on va pouvoir éventuellement avoir des épisodes spécifiques là-dessus. Mais aujourd'hui, on va se concentrer au niveau de la on va se concentrer au niveau là, de la vibration des mots, en fait, dans cet épisode-là. Donc,
On va commencer avec le premier élément. Anna, on va discuter. En fait, nous, on discute souvent quand on prépare cette rencontre-là. On ne discute pas exactement du libellé qu'on va vous parler parce on aime que cette discussion-là soit vraiment un échange entre elle et moi sur nos perceptions. Puis, si vous avez des commentaires à mentionner ou si vous avez des éléments à rajouter, on va vous lire à travers. Là, on n'est pas très. On s'ajuste au niveau technologique, donc on va essayer de prendre vos questions en live, mais si ce n'est pas possible, on va les prendre là, par la suite là, pour pouvoir répondre à vos questions. Mais on va commencer avec le premier point qui est la communication aujourd'hui avec l'ère numérique. Donc, je vais laisser Anna nous parler un petit peu de cet élément-là dans le contexte de la vibration des mots. Merci Nancy, on va essayer de découvrir ensemble comment des simples sons peut-il avoir un impact si profond sur notre esprit, sur notre corps, sur notre environnement. Donc, comme Nancy, elle disait à tout à l'heure, oui, aujourd'hui, on est dans une ère numérique où l'information est omniprésente. Personnellement, je considère que ça fait déjà un petit moment que nous sommes engagés dans une guerre numérique et informationnelle. C'est pourquoi la communication et le choix des mots sont si importants. Donc, on va essayer d'approfondir tout ça aujourd'hui. Donc, notre quotidien, c'est quoi? C'est des informations qui partent dans tous les sens. On les attend sur les chaînes de télé, les médias sociaux, les journaux, les reporters, les journalistes qui exagèrent. Il y a les effets des modes, tout ça. Et nous sommes en fait bombardés d'informations et vous le remarquez tous les jours. Mais la qualité de ces informations et la manière dont elles sont présentées, est-ce qu'on a conscience de ça? Pas forcément. C'est pour ça qu'on doit avoir cette conscience que chaque mot qu'on prononce, il y a une fréquence, il y a une vibration. Et les mots, c'est quoi? C'est nos pensées, en fait. Donc, et nos pensées, ça vient, ils sont liés avec nos émotions, avec nos ressentis, avec nos croyances limitantes. Donc, chaque mot est chargé d'énergie, de fréquence et d'intention. Les mots ont le pouvoir d'éveiller nos émotions, les réactions qu'on a. Et bien évidemment, ils façonnent notre réalité. Comme une note de musique, chaque mot possède une vibration propre qui peut résonner en harmonie ou en discordance avec notre être intérieur. Parce qu'il y a des musiques qu'on est très bien, on a une très bonne résonance, mais il y a des musiques qui nous rendent maladroit, c'est pas le mot, mais on n'est pas bien, quoi. On voit que ça bouillonne en nous. Donc, quand c'est comme ça, on sait que c'est des vibrations basses qui sont pas bénéfiques pour le corps, pour l'être humain. Donc, ils résonnent en nous, mais il faut savoir qu'ils résonnent aussi dans l'univers. Et toutes ces vibrations rejoignent le champ morphique. On a parlé de ce champ morphique dans nos précédents épisodes que je vous invite à regarder si vous voulez apprendre un peu plus sur ce sujet. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on est bombardé, c'est vrai que c'est mon point de vue, voilà, un peu plus de négatif que moi j'aurais préféré, mais il faut savoir que de tous les temps, on a eu cette interaction avec les mots dans différentes cultures, dans différentes traditions. Il y a les chants, les prières, les mantras, on a toutes sortes tout au long de l'histoire. Les mantras et les chants, leur histoire, leur utilité, leur impact sur le corps et l'esprit, on le connaît déjà.
Voilà, il y a aussi les prières, mais voilà. Le mot prière, pour moi, c'est pas forcément une bonne vibration. Donc, mais c'est venu, c'est sorti, je veux le préciser. On peut donner juste comme exemple, Anna, tu sais, quand on voit des moines bouddhistes qui sont dans un temple en train de faire un mantra ou en train d'être en état, tu sais, où est-ce que tout le monde répète les mêmes mots, les Ouais, mêmes mantras, il y a un effet, il y a une connexion avec l'univers, il y a une connexion entre les individus qui sont présents, mais il y a aussi une élévation de conscience qui se fait, puis il y a une élévation au niveau énergétique, au niveau, comme tu dis, au niveau des champs de conscience, au niveau émotionnel et tout, là, ça crée différents éléments là, qui sont beaucoup plus élévateurs au niveau de la vie, là, que, comme tu parlais, au niveau des nouvelles qui, des fois, sont plus en mode sensationnalisme avec des mots qui sont très ternes et excessifs, là, peut-être pour la nouvelle en tant que telle. Là. oui, tout à fait. Et on nourrit des égrégores. On ne va pas entrer dans des explications qu'est-ce que c'est un égrégore, mais on nourrit un égrégore qui, ces égrégores, ils sont capables d'apporter la transformation. Après, c'est pareil, positive ou négative. Donc, Oui, tout à euh, fait. ouais. Et donc, pour finir mon idée sur les personnalités historiques sur notre histoire de l'humanité, on trouve, pour donner un exemple, Mandela, Gandhi, King. Eux, si vous voulez, c'était des leaders, mais c'était pas des chefs de guerre, entre guillemets. Ils n'avaient pas une armée derrière eux. Eux, leurs armes, c'était les paroles, les mots. Ils avaient une bonne vibration, c'est pour ça qu'ils réunissaient autant du monde. Donc, à travers l'histoire, nous avons de nombreux exemples de la puissance des mots. Ça, c'est des exemples positifs, mais il faut savoir qu'il y en avait aussi des négatifs, comme Hitler, Staline, voilà. Donc, On va c'est pour... rester concentré sur ceux qui étaient plus positifs, qui ont eu des messages plus porteurs dans Voilà. le temps, en fait, qui, à travers, en fait, même le temps, on va remarquer que les messages qui ont été transmis par Mandela ont encore une portée aujourd'hui, là, même si on est en 2023. C'est OK, ils datent pas il y a si longtemps, mais la vibration des mots qui a été mentionnée par Einstein, qui a été mentionnée par Socrate, qui a été mentionné par différents philosophes, ont encore cette portée-là aujourd'hui. La raison pour laquelle ça vibre autant en nous, des phrases qui, des fois, justement, sont un peu plus philosophiques, c'est parce que ça fait un sens au niveau vibratoire dans nos vies, là. C'est pour ça que ces messages-là sont retransmis dans le temps quand on est plus dans le pendant positif, évidemment, là, mais quand on gravite dans cette sphère-là, on va avoir des mots comme ça qui vont toujours revenir ou des paroles qui vont faire du sens ou est-ce que on va prendre conscience, exemple, avec on va avoir des citations, en fait, hein, on lit souvent des citations de part et d'autre, là, donc c'est un bel exemple aussi là, de message positif là, que la vibration des mots peut avoir sur les gens. Ouais, ouais. Et avant de commencer, je voulais faire juste un petit rappel sur la notion des vibrations. Parce que l'épisode numéro 2, c'était tout est vibration, Tout voilà, est tout est fréquent. fréquence, Oui. tout est fréquence. Donc, on ne va pas entrer dans les détails. Ceux qui sont intéressés, bien sûr, il y a notre raconte l'épisode numéro 2 qui peut le visionner, ainsi que l'atelier. Et je voulais juste préciser que pour moi, en tout cas, il y a une différence entre la vibration et la fréquence. On sait que dans l'univers, tout vibre à une certaine fréquence. De l'atome à la galaxie, tout est en mouvement, tout vibre. Et tout comme une corde de guitare qui vibre, crée un son, les mots que nous utilisons tous les jours émettent des vibrations. Ces vibrations
ils sont reçus par notre cerveau qui les interprète et réagit en conscience. Donc, je ressors un peu encore l'importance d'avoir cette conscience-là. Pour faire le petit rappel, la vibration, bien sûr, dans le contexte spirituel, parce qu'on ne va pas entrer tout qui est scientifique, la vibration est l'énergie unique qui l'émane d'un individu ou d'un objet influencés par des facteurs tels que les pensées, les émotions, la santé. Et la fréquence, elle se réfère à des variations ou des niveaux spécifiques de cette vibration. Souvent utilisés pour décrire des différents états de conscience ou des sensibilités spirituelles. En fait, pour faire court, du point de vue spirituel, la vibration représente l'énergie fondamentale ou l'état de l'être d'un individu, tandis que la fréquence décrit le niveau vibratoire ou la qualité de cette énergie émise par une personne. Voilà. Donc, juste pour faire un petit rappel sur la notion de la vibration. Merci beaucoup, Anna, de faire cette précision-là. Des fois, on a l'impression que c'est la même chose. C'est sûr qu'ils sont interreliés, mais il y a quand même des spécifications qui sont propres à chacun, là. Donc, c'était bien de le préciser dans le cadre du fait que nous, on parle de vibration des mots aujourd'hui et non pas de fréquence aussi, mais plus spécifiquement de vibration des mots. Oui, et ces mots, les pensées, les paroles qu'on utilise des matins au soir, quoi, ils forment en fait notre réalité. Parce que ça fait, on va parler peut-être un peu plus tard, mais ça va faire déjà boule de neige quand on commence, par exemple, une discussion et on s'abstine d'aller dans le négatif. Notre quotidien, il est composé des plein échanges comme ça, même quand on est tout seul, des fois on se parle à nous-mêmes. Donc il y a aussi un échange avec nous-mêmes. Et je donne toujours l'exemple quand quelqu'un il se dit, quand il se parle à soi-même, qu'est-ce que t'es conne, t'as fait ça? Bah, si tu te répètes tous les jours parce que t'es pas d'accord avec toi, parce que tu as des exigences pour toi, bah, au bout d'un moment, tu arriveras à croire que t'es conne, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à nos paroles. En fait, je vais faire un petit peu je vais prendre le rebond de ce que tu es en train de dire, en fait, pour mentionner que ça nous amène aussi, comme tu dis, dans la communication quotidienne, à l'utilisation des mots, justement, tous ces mots-là. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, parce que moi, j'aimerais ça parler de l'émotion que ça génère en nous par la suite, mais est-ce que, puis là, on va dire, puis là, je dis bonjour à Nicole qui nous a, qui te remercie, Anna, d'avoir précisé la différence, là, que c'est important de faire la différence entre la fréquence Bonjour, Nicole. et la... Oui, justement, souvent nos mots génèrent des mots. Nicole, c'est exactement là que je m'en vais. En fait, c'est là que que j'allais reprendre le rebond de ce qu'Anna est en train de mentionner. Donc, en fait, c'est important de comprendre que la vibration des mots a aussi un grand un grand impact, en fait, sur nos émotions, sur la manière dont on va vivre, ce qu'on va vivre à l'intérieur de nous. Donc, les mots qu'on utilise peuvent autant nous élever que nous détruire, en fait, mais on peut aussi avoir les mots utilisés en relation, que ce soit en relation amicale, en relation de couple, en relation professionnelle, ont une grande importance aussi, en fait, sur notre énergie. Donc, excusez-moi, là, j'ai perdu. Excusez-moi, Nicole, je lisais vos éléments en même temps. Donc, je vais juste fermer mon chat. Je vais vous répondre par la suite. Oui. On Donc, va dire bonjour à Cédric aussi, et comme oui, ça, on oui, a dit non. bonjour, voilà, Oui, et non, ceux c'est qui ça, vont je l'ai juste pas oublié voilà. personne. En fait, ce que je l'ai mentionné, c'est que
Cette vibration-là a vraiment un impact. Puis je pense que des fois, on s'en rend même pas compte à quel point les mots ont cette importance-là. Parce que au lieu de dire, par exemple, j'ai un challenge à relever, si on dit j'ai un problème, si on dit j'ai un problème à résoudre, là, hein, on met l'intention sur le problème, en fait. Puis ça, c'est un autre sujet qu'on va discuter dans un prochain épisode sur la manière dont on peut faire nos demandes à l'univers. Mais il faut comprendre que l'univers, elle reçoit pas la négation ou elle prend le mot pour ce qu'il est. Donc, si elle entend problème, euh, donc ce qui se transmet comme énergie, c'est le mot problème. Donc, au lieu d'utiliser, exemple, j'ai un problème à résoudre, de dire j'ai un challenge à relever, ben là, dans cette attitude-là, en fait, ce que ça l'apporte, c'est vraiment un état d'élévation pour être en mesure de pouvoir dire: «Ah OK, j'ai quelque chose d'intéressant», tu sais? Fait qu'au lieu de dire, j'ai vécu un échec, on peut dire: «J'ai fait un apprentissage», hein, parce que vous savez, il y a dans la vie, il y a pas rien de bon ou de mauvais. C'est juste que la perception du mot va être plus négative ou va être plus positive selon différentes, situations. Donc, il y a cet élément-là qui est important au niveau, des mots. C'est sûr que quand on va être dans l'atelier, la semaine prochaine, là, on va pouvoir, plus travailler ensemble, là, au niveau, là, de l'impact des mots. On va trouver ensemble, là, comment qu'on peut faire on va se faire un petit dictionnaire, en fait, pour prendre l'habitude, hein, prendre conscience, en fait. Si vous prenez l'habitude, 1 heure par jour de juste prendre conscience des mots qui sont utilisés ou que vous utilisez envers quelqu'un ou même, si vous êtes en relation avec quelqu'un, dire: «Ah OK, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu es en train de me dire que tu as un challenge à relever?» Tu sais, que les gens puissent aussi prendre cette perception-là, dans le temps au niveau de cette, vibration-là. L'exemple que je peux donner, c'est, au niveau, de la cour d'école, hein. Si, exemple, on entend quand on est jeune: «Ah, tu es vraiment con, tu es pas beau, c'est pas beau comment tu t'habilles». Tu sais, là, on va le voir, tu sais, plus grossier. Ben, c'est sûr que cet enfant-là, s'il est entre 7 et 12 ans, va être en train de créer sa sphère émotionnelle, va garder une mémoire cellulaire de OK, moi, je suis pas beau, je suis con, je suis pas capable. Donc, la vibration des mots va en plus créer ce qu'on appelle une mémoire cellulaire. Donc, ce que vous parliez, Nicole, tantôt par rapport aux mots, souvent, ces mots-là, M-A-U-X, hein, sont toujours interreliés avec les mots M-O-T-S, vont avoir un impact qui va peut-être, pas nécessairement, se révéler à l'âge de l'enfance, mais peut se révéler à l'âge adulte, là, à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, des mots qui ne sont pas exprimés vont devenir des mots qui vont s'imprimer, hein, M-A-U-X. Donc, ça, tu sais, on pourrait donner des exemples à l'infini, en fait, à ce niveau-là, hein. Vous savez, vous avez peut-être lu le livre de Lise Bourbeau, en fait, sur, la maladie avec, tu sais, si vous avez une problématique avec, je ne sais pas moi, votre genou gauche que vous allez, prendre en conscience là, que peut-être qu'il y a des mots ou il y a des éléments que vous avez à régler par rapport à ça. Mais souvent, je vous dirais que les mots de nos parents, les mots des gens qui ont été significatifs pour nous, la manière dont ça s'est imprimé dans notre corps va avoir une grosse incidence sur les mots qu'on va développer là, dans le temps. Donc, c'est important d'être doux et d'être bienveillant envers nous. Bon, j'ai regardé dans mes trucs avant de faire l'atelier, pas l'atelier, mais la rencontre d'aujourd'hui, puis j'en ai parlé avec Anna. Je vais juste vous montrer, il y a Doreen Virtue qui est, au niveau, qui a fait des cartes oracles, qui a écrit différents éléments là, dans le passé, a fait avec son fils un livre, sur les mots angéliques. Donc, sans vraiment aller dans le volet plus angélique, aujourd'hui. En fait, je veux juste vous montrer, le tableau de différentes vibrations où est-ce qu'il y a, le volet positif d'un côté, puis il y a le volet négatif. Donc les vibrations des mots quand ils ont été mentionnés avec un micro, a été enregistré avec un système là, de son là, pour être en mesure de voir. Donc si on regarde juste la première page, on a bon versus mauvais, on a heureux versus triste, puis on a santé versus maladie. Donc regardez ces 3. Est-ce qu'Anna, tu peux me confirmer si on voit bien?
OK. Donc, C'est un si peu on, flou, mais on voit, oui. mais on voit la notion là. Ici, c'est vraiment heureux versus négatif. Donc, on voit que le mot heureux est beaucoup plus, concentré, beaucoup Ouais, plus grand. Ici, on a le volet, je veux juste être sûre de ne pas dire n'importe quoi, heureux versus triste. On voit que quand on est heureux, notre vibration est beaucoup plus élevée que celle-là ici au niveau de la tristesse. Puis, vous voyez que quand on dit le mot santé, hein, va avoir ouais, beaucoup plus d'impact. Moi, dans ma pratique, j'ai remarqué que lorsque les gens ont une maladie qui ont été diagnostiquées, si on regarde un cancer ou autre chose, quelqu'un qui va aller, combattre un cancer va avoir beaucoup plus de difficultés à s'en sortir que quelqu'un qui va avoir, à s'élever dans cette maladie-là, ou va dire, «Je m'en vais vaincre tu sais? Parce que le mot combattre, c'est aller en guerre, hein, contre quelque chose. Donc la guerre a pas une vibration qui est élevée. Donc dans des cas comme ça peut être bon aussi d'adoucir, la vibration de ces mots pour vraiment nous amener à ça. Puis, ces émotions-là, ça nous amène aussi au-delà de ça, hein, parce qu'au niveau de notre carrière, au niveau de nos relations, ça va jouer beaucoup sur notre mindset, hein. On en avait discuté, Anna, ensemble, ouais, que, tu sais, si au même titre qu'on parlait de communication tantôt dans les médias, si vous allez, voir un vendeur de voitures, là, il va vous dire que si vous achetez, là, le petit modèle sport, vous allez être sexy, vous allez être élégant, vous allez être racé dans cette voiture-là. Contrairement à si vous allez acheter un F-150 de Ford, ils vont vous dire que vous êtes du solide, que vous êtes un vrai homme. Donc, vous allez avoir un effet vibratoire qui va suivre. Puis, vous comprenez que c'est seulement des mots, en fait, hein, parce que tout est dans votre état d'esprit de comment vous allez le sentir. Mais si on vous convainc en achetant cette voiture-là, vous allez être puissant, bien, en fait, vous allez avoir cette sensation-là. Donc, ça, c'est au niveau du mindset, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, quand on parle de mindset ou de puissance d'un mot, c'est que oui, là, je vous parlais du volet vente, mais en fait, ça va aussi par rapport à nous. C'est que, tu sais, quand on parle de visualisation des mots, dire: «Je suis capable», tu sais, je suis capable de faire ce projet-là, je suis capable de le mettre à terme, je suis bonne, je suis capable. Ça va au-delà, mais à force de se le dire, là, il y a cet élément-là aussi qui rentre en ligne de compte où est-ce qu'au-delà de se croire, on va vraiment l'incarner, en fait, cette puissance-là du mot qu'on vibre, hein. On va le mentionner, hein. Puis c'est au-delà de se donner un titre, de dire, exemple, moi, je suis médium ou je suis travailleur de lumière, je suis, le titre a une importance, mais c'est la vibration que je vais porter quand je vais vous le mentionner. Que moi, exemple, ou, Anna, nous, dans notre échange aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir être en mesure de peut-être élever les consciences. Si on touche une personne, si on amène, un nouveau point de perception à une personne, pour nous, on s'élève aussi là-dedans. Donc c'est dans cette optique-là que on parle de mindset, hein. Puis il faut savoir aussi que la vibration des mots est pas très, très loin de la loi de l'attraction, hein, parce que si vous voulez attirer quelque chose d'élevé, de positif dans votre vie, il faut utiliser les bons mots, hein. Il faut utiliser les mots, qui sont positifs. C'est, moi, je vais atteindre mon objectif, je sais pas moi, de remise en santé, je vais aller marcher 4 fois par semaine, puis, au bout de la semaine, pas au bout de la semaine, mais après 6 mois, je vais avoir plus de souffle, je vais avoir plus de facilité à jouer avec mes enfants, je vais avoir plus de facilité là, ouais, à faire mes activités quotidiennes. Donc il y a tout cet élément-là parce que le corps entend c'est ça, les bons mots, c'est une partie de la loi d'attraction, effectivement. C'est ça que je dis, c'est que quand on fait des demandes à l'univers pour pouvoir avoir une attraction, en fait, au niveau de nos paroles envers nous, c'est que ça nous amène là à pouvoir vraiment explorer. En fait, on explore les champs, hein. Si vous faites une demande, puis je vais vous donner un exemple, OK, là. Moi, ça fait plusieurs années, là, c'est plus à titre personnel, puis ça note, ça va te faire rire. Ça fait plusieurs années que je suis avec mon conjoint actuel, mais lorsque je me suis séparée du père de mes enfants il y a, une douzaine d'années, à un moment donné, je me disais: «Moi, je j'aime pas ça, m'occuper de du volet un peu financier». Maintenant, bon, j'ai, mon entreprise, donc ça, je te vois déjà rire, Anna. Je
Je je me vois le disais, ouais, non, c'est ça. Je me disais, ah, j'ai pas tant, j'aime pas m'occuper de mes finances. Tu sais, moi, il faudrait que je rencontre un comptable. OK? Tu sais, moi, j'ai comme envoyé ça dans l'univers. OK, oui, il était comptable, mais c'est la pire personne pour moi, hein, tu sais, c'est pas une mauvaise personne en soi, mais c'est vraiment la pire personne à qui j'ai été en relation parce que au-delà, tu sais, au niveau relationnel, c'était pas un homme, mais vraiment pas pour moi, mais c'était un comptable, donc j'ai fait cette demande-là, hein, OK? Donc ça m'a fait sourire après l'avoir parce qu'on s'entend, j'ai pas été en relation avec cette personne-là, mais j'ai rencontré parce que tout de suite après, quelques jours après, ça fait: «Ben oui, hein, un comptable, c'est surprenant». Donc voilà. Donc c'est cet élément-là. Donc c'est pour ça que, tu sais, comme Anna puis moi, avant de se rencontrer, on a eu cette discussion-là qu'elle et moi, on avait toutes les 2 cette idée-là un petit peu de partager, en fait, d'enseigner ces éléments-là, puis d'avoir ces discussions-là avec vous, puis de pouvoir, vous mentionner débanaliser un peu oui, parce tous que ces c'est effets des modes, voilà. oui, parce que c'est tout accessible pour tout le monde, là, ce qu'on est en train de Ouais. mentionner là, je pense que tout le monde pourrait nous donner un exemple, là, d'expérimentation qu'ils l'ont fait, là, à un niveau, là. Là, je vous raconte une anecdote qui est plutôt rigolote, là, mais je veux dire, ça peut être autant dans le positif que dans le négatif, évidemment, là. Moi, je l'ai pris en rien parce que je me suis dit: «Oh, quel bel enseignement sur ce que je dois, mentionner quand je fais une demande à l'univers», hein. Donc, c'est cette notion-là de vibration des mots, puis, je me souviens aussi à l'époque, et quand mes enfants étaient plus petits, c'était important aussi quand je leur mentionnais qu'il y avait une action qui était plus, exemple, bon, je sais pas, moi, mon fils tape sa sœur, parce qu'ils sont en train de jouer ensemble, de mentionner que c'est l'action, hein, qui a une négation dans ça et non pas l'être humain. Parce que la vibration de dire: «Ce que tu as fait, c'est pas adéquat» versus «Toi, tu n'es pas adéquat», hein? La vibration dans le corps, la vibration du message que je transmets est pas la même du tout, là. Donc, c'est ça qui est important au niveau du mindset, au niveau tu sais, les athlètes olympiques, moi, j'ai fait du yoga avec des jeunes athlètes qui sont, au niveau du soccer, très élevé. Mon fils a joué au soccer athlète. Donc, s problème de connexion. OK. Donc, on va valider. Toi, de ton Ça côté, Anna? fonctionne bien. Peut-être que c'est OK. Cédric qui a un problème. Non, c'était une autre personne, qui était tout de suite Ah, après, mais bon. Nous ici, ça fonctionne bien. Donc, là où est-ce que je l'emmenais, c'était que, les mindsets, les brainstorming, on le voit beaucoup maintenant. Il y a des ils appellent ça du team building, là, tu sais, pour, faire des groupes, en entreprise, en fait, pour que les gens, fassent des activités ensemble pour être en mesure de devenir une bonne équipe, ben, c'est toute une graduation de la vibration qui se fait en équipe. Donc, c'est la même chose avec les athlètes olympiques. Je veux dire, l'athlète, là, va utiliser vraiment un focus qui va être très important au niveau de sa vibration pour être en mesure de garder, là, ben, ce focus-là, mais cette performance-là ou ce niveau-là d'excellence. Donc, on peut s'en inspirer, là. Je vous demande pas de devenir des athlètes de démo, hein, c'est pas ça qu'on est en train de dire, Anna, mais en fait, c'est de prendre conscience des mots que vous utilisez dans votre quotidien, envers vous-même, hein, surtout. Envers les autres, oui, évidemment. Les mots que les gens utilisent envers vous, hein, parce que des fois, on est en relation avec des gens, puis on n'aime pas la vibration on n'aime pas ce qu'on entend. Mais ça peut être pertinent des fois de dire: «J'aime pas ça, moi, ce mot-là». Puis des fois, la personne, elle s'en rend pas compte, puis elle va utiliser un autre mot pour faire une précision. Puis là, tout d'un coup, ça va devenir clair, puis la discussion va devenir plus harmonieuse. Je sais ouais. pas si au niveau du mindset, Anna, tu avais quelque chose à ajouter? Bah, tu as dit plein de choses, Nancy, et je te remercie. Je voulais juste ajouter que, en fait, un mot, pour banaliser un peu, il peut fermer ou ouvrir une porte. Il peut mettre fin à une relation où on peut commencer un chemin avec une autre relation. Et il faut aussi comprendre en fait qu'en fin de compte, la conscience de la vibration des mots
ce n'est pas seulement une question des choix des vocabulaires. Comme tu disais, Nancy, c'est la vibration qu'on transmet avec le mot, les paroles qu'on parle. Parce que dans l'atelier, on va voir qu'il y a des nuances aussi des mots. Voilà, c'est je perds mes mots là, des croyances qui peuvent impacter notre façon de voir les choses, notre paradigme. Il y a des choses qu'on n'a pas conscience. Et c'est pour ça que quand on fait attention petit à petit, comme Nancy elle disait, on ne va pas devenir tout à coup des athlètes, des champions de la vibration des mots, mais petit à petit, vous allez voir que quand on fait pas à pas, on fait attention, par exemple, après une discussion, je me sens bien ou je me sens pas bien. Et si on se pose la question, pourquoi je me sens comme ça? Et à ce moment-là, on regarde un peu, on analyse un peu qu'est-ce que l'autre il a parlé, pourquoi il a eu cet impact sur moi, ou moi, qu'est-ce que je peux dire que l'autre il réagit comme ça. Là, on va entrer dans ce jeu-là des vibrations et qu'on va prendre conscience et la prochaine fois, on fera de notre mieux. Voilà. Oui, c'est exactement ça, Nicole, ce qu'on parle de croyances limitantes, en fait. Moi, je vais juste ajouter aussi sur ce que tu es en train de mentionner, Anna, qu'au-delà des croyances aussi, il y a la notion de perception, hein, parce que, tu sais, chacun a son bagage émotionnel, chacun a ses souffrances accumulées ou son bagage de vie. Donc, c'est sûr que si moi, j'utilise, je sais pas, moi, Anna, là, je vais essayer de trouver un exemple vite, vite. Si je dis: «Ah, tu pas fine», exemple, ou «C'est pas fin de dire cette phrase-là», c'est sûr que pour moi, peut-être que c'est banal comme phrase, mais peut-être que toi, tu l'as entendu toute ton enfance, puis qu'aussitôt que tu entends ce mot-là, tu tombes tout de suite en contraction où est-ce que ta vibration va va se remettre dans la sphère, émotionnelle de souffrance de l'enfance, exemple, ou souffrance d'une relation passée ou quoi que ce soit. Là, je veux pas aller avec des mots trop durs, là, mais tu sais, je veux dire, on peut avoir eu dans des relations, dans notre bagage, professionnel ou personnel, là, différentes personnes qui nous ont mentionné des termes qui, maintenant, quand on les entend, ont pas la même perception pour une personne puis pour l'autre. On le voit souvent, moi, je l'ai vu, exemple, quand là, je suis en relation depuis, plusieurs années avec mon nouveau conjoint, mais quand on s'est connus, il y a des mots que des fois pour lui, c'était comme, banal. Je disais: «Mais moi, ça, j'aime pas ça», mais il a fallu que j'explique que c'est parce que ça, c'est quelque chose que j'avais entendu dans le passé, que oui, j'ai désensibilisé parce que maintenant, bon, j'ai ce bagage-là pour être en mesure là, d'évoluer dans ces strates de souffrance-là. Par contre, des fois, on ne sait même pas qu'on porte cette souffrance-là, hein. C'est pour ça que des fois, on va aller écouter un film, puis un mot qui va être dit, nous, ça va nous faire pleurer, puis on n'a aucune idée du pourquoi on pleure, mais ça vient juste Ouais. chercher une émotion qui est très, très forte. En fait, on fait une libération par rapport à ça. Mais il y a aussi ce travail-là qui va être fait par chacun d'entre vous, qui peut être fait accompagné d'un thérapeute, mais qui peut être fait aussi en méditation ou en regardant justement des éléments, des entrevues comme on est en train de faire ou sur des ateliers comme on propose pour pouvoir juste vous mettre des points de perception parce que c'est, à maintenir la vibration des mots, mais maintenir sa vibration personnelle haute, c'est un tr je veux pas dire un travail, mais c'est un élément qui est quotidien. Moi, même si, je suis, thérapeute, puis que sûrement que c'est la même chose pour toi, Anna, je veux dire, je vis des situations dans ma vie, des fois, où est-ce que j'ai l'impression que: «Oui, hein, ça, c'est venu me chercher, c'est venu m'affecter», mais moi, je fais le choix de rester souveraine dans ma perception, puis de garder ma vibration haute. Mais ça s'est pas fait, comme on disait, comme un athlète de manière instantanée. Il a fallu que je prenne conscience de certains éléments pour être en mesure de pouvoir aujourd'hui discuter de ça avec vous. Il a fallu que
la vie, l'univers me mettent des situations, devant moi, comme exemple un comptable pour me rendre compte que c'est pas ça du tout que j'ai besoin dans ma vie, en fait, hein, que je suis capable, je suis souveraine dans mes finances, puis que je suis en mesure de aussi gérer, je peux engager un comptable, j'ai pas besoin d'avoir un comptable dans ma vie. Bon, donc c'est pour vous donner aussi cet exemple-là, là, à ce niveau-là. Mais là, je vois le temps qui passe, puis je veux pas non plus qu'on vous retienne trop longtemps, mais c'est comme on vous dit au niveau de l'atelier, il y a différents éléments là, qu'on va aller beaucoup plus loin là, on va faire des exercices avec vous, en fait, pour, vous amener à ces points de compréhension-là. Puis on vous a préparé là, un soin quantique là, sous forme de méditation pour être en mesure de transmuter les éléments qui font partie des énergies du passé, des mots que vous avez entendus, qu'ils soient conscients ou inconscients, hein, parce que la majorité des éléments dont on a une réaction ne sont pas nécessairement conscients toujours, hein. Vous pouvez faire l'exercice le soir de vous dire: «Est-ce que moi j'ai en inconscient des éléments que je devrais avoir en point de compréhension en conscience?» afin que soit vous le voyez, vous le visualisiez en rêve ou soit que vous puissiez, le matin au réveil avoir une espèce tu sais, d'une intuition en fait. Donc ça va vous amener à toujours avoir une meilleure compréhension de la vibration de ce qui se passe autour de vous là, en termes de mots et en termes de situation. Donc, Anna, si tu as quelque chose à rajouter, par la suite, on va présenter là, nos Oui, prochaines rencontres. on va peut-être ajouter que on va parler aussi des travaux du docteur Masaru Emoto et ses recherches montrant que les mots positifs comme amour et joie peuvent stimuler les centres des plaisirs du cerveau, tandis que les mots négatifs peuvent stimuler des ondes de stress. Voilà, pour faire une comparaison, on va parler aussi de l'effet boomerang, boule de neige des mots, la puissance de l'écoute active. On va parler aussi la règle des 3 filtres de Socrate, les effets placebo et nocebo aussi. Et on va approfondir tout ça. Donc, on va aller beaucoup plus loin dans notre atelier de la semaine prochaine, le 24 août, les mêmes heures, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, pour Nicole, je vais juste vous préciser là, l'élément. En fait, c'est les mots angéliques. Preuve visuelle de la manière dont les mots peuvent être des anges pour vous, de Doran Virtue puis Grant Virtue. Donc, je vous le présente comme ça, puis je vais l'inscrire dans le chat ou peut-être me contacter via notre page. Je vais pouvoir vous envoyer le lien là, de ce livre-là en particulier. C'est bon? OK, bon, ben, parfait, Oui, c'est merci. bon. Merci, Nicole. Donc, voilà. Donc, je vais juste vous partager, en fait, j'ai préparé un petit PowerPoint là, qu'on ne vous a pas présenté nécessairement aujourd'hui. Nous, c'est nos points là, pour pouvoir est-ce que tu le vois bien, Anna? Je veux juste valider Oui, avec toi. Donc, bon, c'est notre agenda c'est bien. d'aujourd'hui, là, où est-ce qu'on se présente un petit peu, là. Donc, je ne veux pas nécessairement aller plus loin que ça. Mais là, en fait, ce que je veux présenter, c'est l'atelier du 24 août, en fait, de 11 heures à 13 heures, heure du Québec, 17 heures à 19 heures, comme en ce moment, là, heure de France. Donc, vous avez l'invitation, là, le lien là, sur nos différentes plateformes Facebook, en fait, pour le lien d'inscription. Donc, comme on disait, là, on vous a dit un petit peu là, ce dont on allait parler là, au niveau de la co-création, au niveau de différents éléments. Mais ça, c'est la semaine prochaine, le 24 août. Donc, vous pouvez suivre les liens là, qu'on va vous présenter, puis sinon nous contacter, puis on va vous faire suivre. Puis par la suite, on va vous présenter les événements à venir, en fait, parce qu'on a déjà déterminé nos 2 prochains événements à venir. Donc, on va avoir l'optimisme Quelle qui va surprise. oui, mais c'est ça. En fait, on a toujours une gradation, hein, dans les éléments. Donc, on a l'optimisme, en fait, ça va être le volet positif au niveau relationnel. Pour cette rencontre-là, le 12 octobre, en fait, on va avoir une invitée spéciale qu'on va vous présenter lors de la création de l'événement, en fait, qui est une coach qui est vraiment au niveau là, du relationnel aussi. Donc, on avait envie de vous présenter un volet
autant spirituel qu'un peu plus traditionnel. Donc, ça va être quelque chose qui va être intéressant de voir avec vous. Puis le 19 octobre, on va avoir l'atelier qui va être présenté par Anna et par moi sur l'optimisme. Tu sais, l'optimisme en termes justement spirituels là, pour délier justement les croyances limitantes pour la pensée positive, tout le volet visualisation, le volet un peu pour devenir un athlète spirituel là, dans notre vie, là, mais pas devenir le meilleur athlète, là, mais d'être capable de courir le 5 kilomètres en moins d'une heure, mettons. OK? Pour donner- On va le voir comme ça, mais tu sais, je veux dire, dans l'optique où est-ce que justement de mettre la joie. Quand on parle d'optimisme, on parle de joie. Puis vous le savez, hein, la joie, la vibration de la joie est plus élevée que la vibration de l'amour pour la simple et unique raison que des fois, au niveau de l'amour, il y a la notion de il y a eu des difficultés relationnelles ou quoi que ce soit, mais le rire d'un enfant, la joie qui est spontanée, le moment où est-ce qu'on a un fou rire, même nous, là, qu'on n'est pas capable de s'arrêter, a une vibration beaucoup plus élevée que tout le reste. Donc, pour le mois d'octobre, ça va être cet élément-là. Est-ce que, Anna, tu voulais présenter l'événement du mois de novembre? Donc, en novembre, on va parler du pardon sur plusieurs aspects, voilà, donc qui va avoir lieu le 16 novembre. Pareil, c'est les mêmes horaires, 17 heures en France, 11 heures au Canada, Québec. Et notre atelier qui va être la semaine d'après, le 23 novembre, les mêmes horaires. Et c'est le pardon, c'est un grand volet qui, je pense que il touche la vie de tout le monde. Donc, on va avoir aussi des exercices. On va avoir peut-être, je ne sais pas, on n'a rien préparé, mais voilà, on va avoir des méthodes qu'on va vous transmettre. On va parler du pardon énergétique aussi. Donc, ça sera très intéressant pour l'épisode numéro 5. Ça va être le 5 du coup, en novembre. Oui, mais en fait aussi, pour préciser aussi au niveau du pardon, c'est au-delà de la vibration des mots, de l'optimisme, de la fréquence, tous les éléments qu'on a, qu'on vous exprime depuis quelques semaines déjà, c'est en fait d'arriver au niveau du pardon, c'est pour être en mesure aussi pour nos événements qui vont graduer au niveau de l'année 2024, de pouvoir vous amener vraiment dans votre élévation parce que on a toute la vibration, il faut élever notre vibration, puis à un moment donné, ben, des fois, on se dit: «OK, là, je suis, vibratoirement prêt à délaisser, hein, pas à mettre de côté, mais à pardonner, à me pardonner différentes situations que j'ai vécues, ou j'ai dû traverser dans ma vie pour être rendu où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on va vous parler du pardon, puis qu'on va vraiment voir vraiment au niveau de la transmutation là, des énergies pour être en mesure de pouvoir débuter 2024 là, avec une énergie qui est beaucoup plus légère parce que vous le savez, 2023, là, vous avez dû voir différents intervenants là, discuter à quel point ça a été chambranlant, puis il y a eu différentes vagues d'énergie. Là, si on fait juste regarder la résonance de Schumann qui nous fait faire des gros ménages dans nos. Pas le choix. En fait, la vibration de la Terre a tellement augmenté justement il y a de la. Il y a vraiment du ménage qui se fait, comme on pourrait dire. Donc, je crois que nous, terminer notre session de 2023 avec le pardon par rapport à tous ces événements-là, à tous ces éléments-là qu'on a envie là, pour être en mesure de débuter le mois de janvier avec une libération, hein, une liberté d'être et une envie d'élévation pour être en mesure de pouvoir devenir vraiment un acteur majeur dans notre vie, hein, parce que des fois, on a beau dire qu'on l'est, on ne l'est pas tant au même titre qu'on voudrait l'être. Donc, c'est plus dans cette optique-là aussi qu'on voulait terminer l'année avec vous, là, avec cette notion-là de pardon qu'on va voir dans différentes sphères, là, puis dans différents éléments là, au niveau énergétique et au niveau du quotidien, là. Donc, je reviens à nous, en fait. On est déjà à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, pour être sûr, là, vous pouvez vous joindre à nous jeudi prochain, le 24
à 11 heures en suivant le lien. Là, vous allez pouvoir vous inscrire. Si vous avez de la difficulté à vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter, soit Anna ou moi sur Signer Nancy, mais on a aussi, vous pouvez vous inscrire dans notre... Oui, ah oui, oui, Robert, oui. Oui, oui, Robert, c'est une très belle personne aussi, je le connais. Donc, oui, c'est quelque chose qui est très pertinent, Nicole. Merci pour votre partage. Donc, c'est ça. Ah oui, bon, c'est ça. Oui, je connais Robert. Anna, tu le connais peut-être pas, c'est un intervenant là, au niveau Non, énergétique ou au niveau du Québec, là. Donc, oui. oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très pertinent, qui est très intéressant, puis qui est très, en fait, révélateur de différents éléments. Donc, c'est déjà beau, Madame Nicole, si il y en aura, oui, oui, il y en aura en septembre, oui, effectivement. Il fait aussi du continent européen, pas seulement au niveau du Québec. Donc, c'est ça. Donc, si vous souhaitez, Nicole, vous joindre à nous la semaine prochaine, vous aurez juste à suivre le lien ou pour les autres. Mais en fait, l'atelier de la semaine prochaine va être plus spécifique là, au niveau de la vibration des mots là, pour vraiment prendre acte et vraiment transmuter toutes ces énergies-là, des mots qu'on a entendus au niveau transgénérationnel et tout. Oui, celui de la semaine prochaine, l'atelier de la semaine prochaine est un atelier payant. En fait, c'est 67 €. Donc, au niveau du Québec, en fait, ça dépend du taux de change, là. Ça varie entre 94 et 97 $ là. Donc, voilà. Donc, ça dépend vraiment du taux de change, là. Nous, on a fait le choix, là, c'est plus simple, là, pour le transfert des taxes, là, de le calculer en européen, puis que par la suite, moi, au niveau du Québec, je puisse faire le transfert. Donc, voilà. C'est plus du technique, là, mais en fait, c'est ça. Donc, pour les inscriptions, ça sera via le système IO là, qu'on a en lien sur notre événement du 24 août. Puis, merci Anna, en fait, merci encore. Merci pour ces bons mots, en fait, pour cette vibration-là, cette belle rencontre-là, cet épisode-là 3 que qu'on a partagé encore aujourd'hui. Ah, merci à toi, Nancy. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi, que c'est en live avec les autres, que c'est dans les coulisses. C'est vrai qu'on a toujours des discussions très pertinentes et très nourrissantes. Voilà. Ouais. Donc, merci à ceux qui ont participé en live à notre rencontre, puis bonjour à ceux qui sont en replay, en fait. Donc, Ouais. je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, merci, bonjour Nicole. Merci, Nicole. Donc, merci beaucoup à vous tous. Puis, on vous retrouve soit jeudi prochain ou pour notre prochain atelier du mois de septembre. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt.